La neurodiversité est un concept dont on parle de plus en plus, mais qui demeure méconnu par plusieurs, incompris par d'autres et également très controversé. La beauté et la force de l'humanité résident dans la diversité qui la compose. La diversité humaine est vaste et elle comporte plusieurs dimensions. L'intelligence cognitive n'en fait pas exception. Il n'existe pas de manière unique de penser, de concevoir, d'analyser, de communiquer, d'imaginer, de ressentir, de percevoir le monde qui nous entoure. Tout comme la diversité ethnique, culturelle, sexuelle et biologique, la diversité cognitive enrichit la société et est essentielle au développement des êtres vivants. C'est la réflexion que Judy Seeger a faite lors de sa thèse en sociologie il y a maintenant 20 ans. Pour elle, les pathologies en constant essor au cours des dernières décennies ne pouvaient qu'avoir de sens dans une diversité humaine, dans une neurodiversité comme elle l'a nommée. Dans des mots simples, la neurodiversité est un concept qui se compare à la biodiversité. La biodiversité s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes. En ce sens, le cerveau est comparable à un écosystème, c'est-à-dire un réseau sain et en équilibre, d'une extrême complexité et infiniment diversifiée. La neurodiversité, c'est une réalité biologique qui représente la diversité des cerveaux et des esprits humains. Cette infinie diversité provient d'une combinaison de facteurs innés et acquis qui interagissent ensemble avec l'environnement pour former l'individualité de chaque être humain. Ainsi, le paradigme de la neurodiversité va à l'encontre du modèle médical actuel qui propose des incapacités et des déficits et s'oppose aux identifications péjoratives telles que maladie, trouble, dysfonctionnement, anormalité. Ce modèle représente la diversité plutôt que l'incapacité et la déficience. Ce qui est identifié comme étant pathologique dans le modèle médical est alors considéré comme des caractéristiques biologiques de l'espèce humaine qui représentent des formes alternatives naturelles de la différence humaine. En croyant qu'il existe un être humain normal et que tout être humain doit entrer dans cette norme, nous faisons deux grossières erreurs. Tout d'abord, celle de croire que cet être humain normal existe et que celui-ci aurait le bon mode de fonctionnement cognitif. Ensuite, celle de croire que tout ce qui déroge de cette normalité provient d'un désordre cognitif et par conséquent, de vouloir tout faire pour corriger cette anormalité. Dans cette optique, la neurodiversité rassemble les êtres humains. De par sa définition, ce concept est inclusif. L'humanité est neurodiverse. Chaque être humain est entier et complexe. Chaque être humain possède une énergie et un esprit unique qui évoluent à chaque instant. Le mouvement de la neurodiversité ne porte pas une vision romanesque de la diversité humaine. Plusieurs obstacles sont à franchir et souvent certaines difficultés peuvent sembler insurmontables. L'aide véritable se fait très rare. Ainsi, il ne s'agit aucunement de nier les nombreux défis que peuvent rencontrer les parents d'enfants atypiques et les personnes neurodivergentes. Il ne s'agit pas de faire l'autruche ni de refuser l'aide ou les services offerts. Il s'agit d'accepter que la diversité cognitive existe sans chercher à vouloir la guérir ou la surmédicamenter. La neurodiversité favorise donc l'épanouissement de chaque être humain dans le respect de sa singularité en lui apportant l'aide et le soutien nécessaires dans une approche bienveillante selon ses besoins qui lui sont propres. Les mouvements de la neurodiversité qui en découlent souhaitent que tous les êtres humains aient les mêmes droits. Ainsi, ce mouvement de justice sociale favorise les droits civils, l'égalité, le respect et l'inclusion sociale complète. Plusieurs personnes se demandent ce que la neurodiversité leur apporte dans leur quotidien. Les différences neurologiques comme l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention, qui sont les deux principaux diagnostics en hausse fulgurante depuis les dernières années, doivent être pensés autrement. Dans le quotidien, il y a des risques et des impacts majeurs à considérer pathologiques des comportements atypiques, perturbants, voire déconcertants, mais somme toute normaux. Plutôt que d'aller à la source, on perçoit la personne comme un lot de déficits que l'on doit s'empresser de combler, pallier et compenser. En ne voyant que les difficultés et en essayant par tous les moyens de faire entrer les êtres humains dans un moule de conformité, nous nuisons à l'estime et à la confiance en soi de ces personnes neurodivergentes et nous limitons le développement de leur plein potentiel. On condamne d'emblée des êtres humains à être inférieurs et limités tout au long de leur vie. Par exemple, lorsqu'on oublie toutes les idées reçues sur le développement normal d'un enfant, qu'on oublie cette norme inventée, on cesse d'observer notre enfant à travers le prisme d'une accumulation de déficits à combler, de retards d'acquisition et d'incapacités insurmontables.
on cesse d'être paralysé et désarçonné devant ces comportements dérangeants, voire déstabilisants. Nous ne sommes plus dans un sentiment d'anxiété et d'urgence absolue dans lequel nous plonge invariablement la tombée d'un diagnostic psychiatrique. Notre regard posé sur notre enfant et ses comportements change. La relation que nous développons avec lui change également aussi. Quand nous considérons l'être humain sous le prisme de la neurodiversité, nous pouvons apprécier la richesse de celui-ci. Plutôt que de voir chez ces personnes des troubles à contrer, nous pouvons apprécier leur créativité, leur spontanéité, leur leadership, leur esprit scientifique, leur vision du détail, leur sensibilité, leur ardeur, leur intuition logique et leur sens artistique. Nos énergies devraient donc se concentrer sur l'acceptation, l'appréciation et la compréhension de cette neurodiversité humaine plutôt que sur l'uniformisation des aptitudes, des comportements et d'étiqueter pathologiquement tout ce qui en ressort. Considérer la diversité des esprits humains, c'est simplement revenir à la base. Adopter une approche bienveillante et considérer l'être humain dans son unicité. La dynamique de la neurodiversité agit comme toute autre diversité, c'est-à-dire comme une source de potentiel créatif favorable au développement de l'humanité. Les personnes qui sont identifiées comme ayant un TDAH et les personnes autistes sont bien mal comprises. Le bagage historique de l'autisme est lourd et souffrant autant pour les autistes que les non-autistes. Pouvons-nous ensemble construire un nouvel avenir pour la diversité humaine?